Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un peu pressée, mais je dois partager ce message avec vous. Il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre. Euh, Ce message va t'apporter un peu de réconfort ou peut-être que ça va t'aider à prendre une décision dans une situation que tu vis, d'accord? Si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. Ok, ce message est pour toi, n'en doute pas. Ok, Euh, ok. Cette personne est obsédée par ton énergie. Cette personne est obsédée par ton affection, par ta validation. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de savoir ce que tu fais. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir peut-être le contrôle sur toi. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Elle veut toujours savoir ce que tu fais. C'est quelqu'un qui sent que elle ne peut pas en avoir assez. D'accord? Elle ne peut pas avoir assez de ta présence. Elle ne peut pas avoir assez de ton énergie. Elle ne peut pas avoir assez de ton affection. Elle ne peut pas avoir assez de ta validation. C'est quelqu'un que, on dirait que sans toi, elle ne pourra pas vivre. Je sais, il y en a plusieurs qui doivent se penser, oh oui, mais moi je veux quelqu'un comme ça, je veux quelqu'un qui est obsédé, je veux quelqu'un qui pense qu'à moi, je veux quelqu'un qui ne peut pas vivre sans moi. Non, 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 non. Ça, c'est malsain. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir tout ce que tu fais parce qu'elle a besoin de drainer ton énergie. D'accord? Elle a besoin d'utiliser ton énergie. C'est pour ça qu'elle a besoin de te contrôler. C'est pour ça qu'elle a besoin de savoir ce que tu fais. C'est pour ça qu'elle a besoin de toujours comme être là. D'accord? C'est pas quelqu'un qui fait ça parce qu'elle a des bonnes intentions, elle t'aime tellement qu'elle peut pas vivre sans toi. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui est là parce elle veut prendre ton énergie. Elle veut drainer ton énergie. Elle veut utiliser ton énergie pour manifester ce qu'elle désire. Parce qu'elle n'est pas aussi puissante que toi spirituellement. Elle n'a pas autant d'énergie que toi. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très dynamique. D'accord? Tu bouges tout le temps. Tu as toujours quelque chose à faire. Ok? C'est comme si tu es une batterie vivante en fait. Ou tu es quelqu'un de très calme, observatrice, mais tu as beaucoup d'énergie, tu as cette prestance que même si tu arrives quelque part puis tu ne dis absolument rien, tout le monde va te remarquer. Tu vas attirer tout le monde. Et cette personne, elle a vu, elle voit ça. Peut-être que toi, tu n'es pas au courant, mais tu es au courant. Des fois, tu vas te cacher ou tu vas dire, oh, j'aimerais passer inaperçu. Tu n'es pas ici pour passer inaperçu. C'est quelque chose qui est impossible pour toi. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu vas essayer de te cacher, tu vas toujours attirer quelqu'un parce que c'est ton énergie, c'est ton aura, c'est ta puissance. Tu ne peux pas le cacher. On ne peut pas cacher l'énergie que tu as. D'accord? Et cette personne l'a vu. Et depuis qu'elle t'a rencontré, elle est obsédée par ton énergie. Et peut-être à cause de ton énergie, tu as attiré... ok. Tu attires ou dans le passé, tu as été attiré par des gens qui étaient toxiques ou des gens qui avaient besoin de faire un certain travail sur eux-mêmes ou des gens qui étaient blessés ou tu attires des gens qui sont blessés, qui sont toxiques, qui sont karmiques parce qu'ils veulent ce que tu as. Peut-être que tu ne te rends pas compte de la puissance de ton énergie ou de la puissance de ce que tu es. Mais eux, ils le voient. Et quand ils te rencontrent, ils veulent s'attacher à toi. Ils veulent s'accrocher à toi pour drainer ce que tu as, pour l'utiliser pour eux. Fait que c'est pour ça que tu vas rencontrer des gens qui te manquent de respect. C'est pour ça que tu vas rencontrer des gens que tu sais même pas pourquoi ils t'aiment pas, mais ils t'aiment pas. C'est pour ça que tu vas rencontrer des gens que tu vas leur parler une fois, puis ils vont devenir obsédés par toi. Tu vas rencontrer des gens que tu vas passer un moment avec eux, puis ils vont plus te laisser, ou ils vont s'accrocher à toi comme si tu étais un bouée de sauvetage. C'est ça que j'entends. Comme si tu étais un bouée de sauvetage. Parce que c'est vraiment ce que tu es. C'est ton énergie. Ça n'a aucun rapport avec ton physique. Oui, peut-être que tu es très attirant physiquement, tu es bien, ok, physiquement. Mais c'est pas ton physique, ça n'a aucun rapport avec ton physique, ça a rapport avec ton énergie, ton aura. C'est ça. C'est le temps pour toi de mettre un terme à cette relation. Et tu sais exactement de qui je parle. Si tu es là et tu te demandes, oh, mais c'est qui? Arrête. Tu sais c'est qui. Peut-être que tu apprécies cette personne, tu apprécies l'attention qu'elle te donne, tu apprécies le fait qu'elle veut toujours être avec toi. Mais attention, c'est pas quelqu'un qui le fait de bonté de cœur. C'est quelqu'un qui le fait parce qu'elle veut utiliser ton énergie. Des fois, tu vas passer du temps avec cette personne et tu vas être drainé, tu vas être fatigué. Tu vas parler au téléphone avec cette personne, tu vas être fatigué. Tu vas aller boire un verre, prendre un café avec elle et tu reviens et tu as besoin de dormir pendant 2 jours. C'est parce elle t'a drainé. D'accord?
Elle prend ton énergie, puis elle l'utilise pour manifester ce qu'elle désire. Alors que toi, tu n'as pas assez d'énergie pour manifester ce que tu désires. Tu as des projets, tu as des rêves, tu as des choses que tu as envie de manifester. Et à cause de cette personne qui est en train de te drainer, tu ne peux pas manifester ce que tu désires. Tu dois couper les ponts avec elle. Et tu sais exactement c'est qui. Dès que tu vas couper les ponts avec cette personne, tu vas voir comment tu vas attirer tout ce que tu désires. Et tu dois savoir, cette personne, c'est peut-être un membre de ta famille, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer, un voisin, ça peut être n'importe qui. Et tu vas savoir c'est qui. Parce que quand tu vas écouter ce message, tu vas penser à quelqu'un et c'est cette personne-là. Tu vas savoir c'est qui parce que tu vas te dire, oui, c'est vrai, quand je finis de passer du temps avec quand je passe du temps avec cette personne et je retourne chez moi, je suis fatiguée. Quand je parle au téléphone avec cette personne, je retourne chez moi, je suis fatiguée. Tu vas savoir c'est qui à cause de ces signes-là. Tu vas savoir, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, cette personne va être la première personne qui dit, oh oui, dis-moi tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. C'est de la curiosité mal placée. Cette personne, elle veut savoir le plus de choses sur toi. Elle veut savoir le plus de détails possible pour pouvoir prendre ce que tu as. Et chaque opportunité que tu as, que tu dis à cette personne, ok, tu reçois une opportunité. Tu vas dire à cette personne et tout d'un coup, pouf, l'opportunité disparaît. Tu penses que c'est qui fait ça? Voilà. Tu dis, oh oui, j'ai reçu ça. Oh, demain, finalement, c'est annulé. Oh non, on l'a donné à quelqu'un d'autre. L'autre personne, c'est elle. Cette personne est en train de... Ce que j'entends, elle est en train de zapper toutes tes bénédictions, toutes tes opportunités. Elle les dévore. Tu dois couper les ponts avec cette personne. Tu le sais, je le sais, on le sait. C'est le temps. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans ta vie. Tu vas rencontrer une nouvelle personne. Tu vas avoir le travail de tes rêves. Tu vas avoir l'opportunité que tu as toujours voulu. Un rêve que tu veux ou un rêve que tu voulais manifester. Un rêve que tu as depuis que tu es petit va se réaliser. Et si tu laisses cette personne dans ta vie pendant que tu obtiens cette opportunité ou pendant que cette opportunité vient dans ta vie, pendant que tu attires cette opportunité, je te le dis que tu ne l'auras pas. Parce que cette personne va saboter cette opportunité pour toi. Cette personne va prendre cette opportunité. Tu vas rêver à ce qui va se passer. Tu vas rêver à cette opportunité avant qu'elle arrive. Et je te dis, si tu ne peux pas couper les ponts avec cette personne, prends tes distances. Prends tes distances. Parce que ça serait dommage que tu manques cette opportunité à cause de quelqu'un qui ne peut rien te donner. Je ne dis pas qu'on veut être avec les gens pour qu'ils nous donnent des choses. C'est pas ce que je dis. Mais dans toutes les relations, peu importe la relation que tu as, c'est donnant-donnant. Ça doit être équitable. Ça doit être un échange. D'accord? Et en ce moment, cette personne, c'est pas un échange. Cette personne prend et tu donnes. Et tes anges, tes guides, tes esprits, ils veulent que tu coupes les ponts avec cette personne. Il y en a qui sont têtus, hein? Il y en a qui sont têtus, ton intuition te l'a dit. Tu as rêvé, tes anges t'envoient des signes, ton guide t'envoie des signes. Peu importe en qui tu crois, t'envoie des signes. Mais tu n'écoutes pas, tu es têtu. Là, il m'envoie. Ce message, c'est pour te faire comprendre que il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans ta vie. Et tu dois couper les ponts avec cette personne avant que ça arrive pour pas qu'elle te fait zapper cette opportunité ou pour pas qu'elle sabotage. Bon, voilà. Là, je suis en train de déparler. Là, j'ai chaud. Pour pas qu'elle sabote cette opportunité. Bon, moi, j'y vais. C'était le message d'aujourd'hui. À la prochaine.